Bonjour, bienvenue sur Nini Manga. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle ouverture de résine. Et aujourd'hui, il y a 3 nouveautés. Déjà, c'est le studio YoYo Studio, donc un studio dont je n'ai jamais eu de résine. J'espère que la résine va être sympa. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Deuxième chose qui est nouvelle sur cette chaîne, c'est une résine que j'ai commandée sur le site Caillonation. Première fois que je commande sur ce site, donc je trouve que c'est un site relativement sérieux. Quand je discute avec Victor, il me répond tout de suite et il a l'air très accessible et très réactif. Et troisième nouveauté, c'est la licence Demon Slayer ou Kinetsu no Yaiba. On va tout de suite passer au déballage de cette résine parce que j'ai vraiment hâte de la découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Ah, très bon point. Très bon point à l'ouverture de cette résine. Il y a déjà des petites choses comme ça avec de l'air à l'intérieur pour pouvoir protéger la résine. 4 coins de protection avec de la mousse et en plus des coins en plastique supplémentaire au-dessus de la mousse. C'est vraiment très bien protégé. Voilà, elle pèse son poids. Très jolie boîte, vraiment magnifique. On voit Zenitsu et puis une représentation de la résine. Sur le côté, il y a des lettres chinoises ou japonaises. Pardon, je ne sais ni parler chinois ni le japonais, donc je ne sais pas. La même chose de ce côté et pareil, les lettres de ce côté. Au-dessus, il y a écrit YoYo Studio. On va tout de suite passer au déballage de cette résine parce que j'ai vraiment hâte de découvrir Zenitsu. C'est l'un de mes personnages préférés dans Demon Slayer, donc j'ai vraiment hâte. Allez, c'est parti, on y va. Allez, j'ouvre cette résine, j'ai vraiment hâte de voir à quoi elle ressemble. Voilà, c'est enlevé. Je dépose des éléments sur le côté. Waouh! Et bien, ça a l'air d'être une sacrée pièce. Ça a l'air d'être magnifique. Ouais, j'ai vraiment hâte. Je vais déjà débarrasser un petit peu la table pour pouvoir monter la résine. Je vais poser tout ça, les éléments à côté de moi. Il est vraiment très lourd, hein, celui-là. Voilà, comme ça, on y verra plus clair. Je mets le petit plateau tournant. Hop, je suis cachée. Je reviens. Voilà le plateau tournant. J'enfile mes gants et on y va pour le montage de cette résine, la découverte de cette résine. Et j'ai hâte, mais vraiment hâte de la découvrir. Allez, c'est parti, on y va. Alors le socle est vraiment très lourd, hein. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi lourd que ça. Je vais retirer le plastique. Il est vraiment top. Bon, avant de commencer, je vais regarder ce qu'il y a en dessous. On va regarder ensemble. Waouh! C'est vraiment magnifique. Donc, on a Zenitsu, une représentation de la résine en couleur en dessous. YoYo Studio qui est noté. Et puis, il y a des lettres japonaises, je pense, qui sont notées dessus. C'est époustouflant. Et puis, c'est lourd. C'est vraiment très lourd. Et bien, c'est très beau. C'est magnifique. Donc, on a cet effet de fumée. Et puis, plusieurs bouts de bois un petit peu partout avec des cailloux. On a des éclairs à l'intérieur. Donc, cette résine est une résine qui a un light-up. Donc, à l'arrière, vous voyez qu'il y a des boutons pour pouvoir l'allumer. C'est beau. Je veux dire, au niveau du bois, on a vraiment beaucoup de reflets. On a beaucoup de travail. On a vraiment l'impression que le bois, il a été craqué à plusieurs endroits. La fumée est vraiment bien faite. Elle est grise, un petit peu noircie. Il y a des endroits un peu plus blancs, un peu plus grises.
tout est beau. Moi j'aime beaucoup, on a cet effet pierre en bas, sûrement des éléments qui vont venir se mettre au niveau de ce socle, on va voir. Et puis devant le nom de Zenitsu, donc Agatsuna Zenitsu qui est écrit, et tout autour ces éclairs qui apparaissent et qui sont le pouvoir de Zenitsu. Et il y a beaucoup d'effets jaunes au niveau de la fumée, sûrement en rapport avec l'éclair de Zenitsu. Donc non, c'est vraiment, rien que le socle, ça promet d'être une sacrée résine. Allez, on continue tout de suite, j'ai vraiment hâte, c'est parti. Alors je ne sais vraiment pas par quoi commencer, il y a énormément de pièces dans cette résine. Je vais commencer à mettre la lune à l'arrière. Waouh! Alors c'est vraiment top parce que je pensais que la lune, elle serait plate à l'arrière et en fait non. On a des deux côtés une représentation magnifique. Donc elle est un petit peu grise, marronnée avec des petits effets blancs dessus. On a vraiment l'impression qu'il y a des crevasses à l'intérieur. C'est vraiment très joli, très bien fait. Et le fait qu'à l'arrière, ça ne soit pas plat, je trouve que c'est une très bonne idée. Je vais positionner la lune directement à son emplacement. Donc c'est comme ça. Alors pas simple, hein. Je pense qu'il va falloir que je force un petit peu. Ouf. Voilà, j'ai réussi. Il faut de la force, il faut y aller, puis en même temps, il faut y aller doucement pour ne pas risquer de la casser. Waouh! Ça donne déjà beaucoup plus de hauteur et de profondeur à cette résine. Je pense que ça va faire un truc très sympa, mais je crois que je vais m'amuser avec toutes les pièces qu'il y a. Allez, on y va, c'est parti, on continue. Je ne sais pas trop par quoi commencer, il y a tellement de pièces. Je vais prendre déjà la pâte de l'araignée. Je pense que je vais commencer par ça. Très jolie représentation d'une pâte d'araignée. C'est très moche, hein, faut dire ce qui est. Donc il y a 3 griffes. C'est pas vraiment des griffes, mais bon. Et puis des petits, des petits cercles de couleur un petit peu plus orangée au niveau de cette pâte. Je vais venir la positionner, je regarde en même temps comment est la résine derrière moi. Donc d'après ce que je vois, elle vient juste là. Parfait. Et ça s'aimante, ça vient directement s'emboîter, c'est parfait. Je continue. Je regarde toujours derrière moi, je vais trouver un autre. Hop, petit ongle, petite patte de l'araignée. Donc juste là, pareil. Donc exactement la même chose que la grande. Et elle vient juste ici. Voilà, parfait. Ça s'aimante parfaitement, ça vient se positionner comme il faut. C'est sympa, hein, vraiment sympa. Je vais continuer, je regarde toujours derrière et je vois qu'il y a pas mal d'effets sur le bas du socle. Je vais essayer de les trouver, je vais les positionner tous sur la table, ça sera beaucoup plus simple. Alors j'ai tout sorti parce qu'il y a tellement de pièges, j'ai préféré tout sortir, ça sera bien plus simple. Je vais continuer avec les sortes de toiles épaisses qu'il y a au niveau du socle. Donc il y en a beaucoup, il y en a pas mal. Donc derrière ici, vous avez un emplacement pour pouvoir mettre, je pense, cette pièce-là. Oui, alors tout est aimanté, ça s'aimante parfaitement bien. Donc ça, c'est super. Je continue, je regarde un petit peu comment c'est fait. Je pense que ça sera... Alors non, pas celle-ci. Si, celle-ci vient là sur le côté. Hop, pareil, c'est un aimant, il est vraiment fort, il est vraiment chouette. Moi, j'aime bien quand ça s'aimante comme ça. Alors, il y en a pas mal, hein. C'est assez compliqué à gérer. Alors ça, non, c'est de la fumée, c'est pas du tout la même chose. Ici, il y a une petite pièce. Où est-ce qu'elle va, cette petite pièce? Alors, elle viendra ici, donc du coup, elle ira après. Là, non, j'arrête pas de prendre la fumée, hein. Non, non, ce n'est pas la fumée qu'il faut prendre. Alors là, il y a 2 autres pièces, mais il y a des petits endroits où il y a des petites encoches pour pouvoir mettre les toiles d'araignée. Donc là, ces toiles-là sont en plastique, hein, en PVC. Ce n'est pas de la résine, contrairement au reste de la statue. Donc, il y a celle-ci. Est-ce qu'elle va là ou est-ce qu'elle va de l'autre côté? Non, elle va là. Donc, voilà, il suffit de la clipser à l'intérieur et du coup, elle reste directement sur la résine.
Donc voilà, et ensuite je viens la positionner, voilà, directement ici. C'est simple comme un jeu d'enfant. Ici on a la plus grosse, donc pareil, qui va venir s'emboîter là. C'est pareil, il y a un petit, comment dire, une petite toile d'araignée qu'il faut que je vienne positionner ici. Donc je viens la positionner juste ici, voilà. Et la dernière petite pièce, si j'ai pas fait de bêtises, elle vient directement. Alors si j'ai fait une bêtise, je retire juste cette pièce avant, je mets celle-ci. Voilà, et je remets celle-là. Regardez-moi cette merveille, c'est vraiment magnifique. On a vraiment l'impression qu'il y a des grosses toiles qui ont recouvert ce socle. C'est splendide, moi j'aime beaucoup, et en plus l'aimant tient super bien. Vous venez positionner la pièce, elle s'aimante directement, c'est vraiment chouette. Bon, je vais continuer parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. On va continuer avec la fumée qu'il y a autour de la lune. Donc c'est pareil, hein, exactement les mêmes effets que la fumée qui est en dessous, sauf qu'il n'y a pas ces reflets jaunis, quoique si, il y a des petits reflets jaunis sur celle-ci. Je vais venir les emboîter, donc il y en a un de chaque côté. On va faire ça tout de suite, ça va donner un peu plus de hauteur à la résine. Donc je pense que celui-ci va là, si je ne me trompe pas. Voilà, c'est ça. Et de l'autre côté, il y a celui-là. Et bien c'est parfait. Super, hein. Ça fait joli, hein, la fumée qui entoure comme ça la lune. C'est vraiment très joli. Il y a des morceaux de bois un petit peu partout, des morceaux d'éclairs partout. Ouf, je crois qu'on a un gros boulot devant nous. Alors, où va quoi? Difficile à dire. Bon, je regarde un peu la résine derrière moi, la résine, la représentation, parce que c'est assez compliqué. Donc, je vois qu'il y a du sang. Donc là, l'effet sang est vraiment très bien fait. Il est rouge. C'est un joli rouge, un joli sang. On a l'impression que ça s'écoule un petit peu. Il est vraiment très beau, tout en résine. Et une résine un peu translucide. C'est vraiment magnifique. Je positionne le sang, donc c'est au niveau de la patte de l'araignée. Alors, il bouge un petit peu, hein. Bon, là, je l'ai bien positionné, ça va. Mais par rapport aux autres pièces qui s'emboîtent super bien, celle-ci, c'est un petit peu plus compliqué. On va mettre les éclairs au niveau de la lune. Alors, est-ce que c'est cet éclair-là qui va? Alors, c'est compliqué, hein. C'est compliqué et je ne veux pas faire de bêtises. Donc, je regarde un petit peu comment c'est fait. Alors, celui-ci, je vois qu'il y a un éclair là. Je vous le retourne, je vous le mets là. Voilà, ça vient là. Et là, c'est de la résine transparente et c'est merveilleux. Elle est vraiment très bien faite, elle est très jolie comme résine. La couleur est splendide et ça rend quand même quelque chose de super bien. Je continue à positionner les éclairs de Zenitsu. Donc je vais aller essayer de faire un petit peu plus rapide pour que vous n'ayez pas que ce soit pas trop long. Donc là pareil, un très joli éclair, il n'y a pas de bulle, il n'y a rien du tout, hein. C'est vraiment très joli. Celui-ci, je vais le positionner derrière. Voilà, et je continue. Bon, c'est très compliqué à monter. Il y a cette pièce à positionner, donc du plus bel effet. Elle est magnifique cette pièce, tout en résine transparente. Mais à l'intérieur, on voit qu'il y a une LED qui parcourt, donc quand on va l'allumer, ça risque d'être un truc assez sympa. Donc je vois que quand je la positionne ici, ça ne passe pas. Donc je pense qu'il va falloir que je retire cette pièce et du coup que je vienne positionner le tout en même temps. Ça va être assez compliqué. Est-ce que je vais trouver le bon emplacement, la bonne façon de faire? Je pense que je vais prendre un peu de temps. Du coup, je suis vraiment désolée, c'est la résine la plus
plus difficile que j'ai eu à monter jusqu'à aujourd'hui, donc j'ai dû faire une coupure. Mais bon, il y a énormément de détails partout, il y a beaucoup d'éléments à positionner, beaucoup de petits éclairs à mettre, donc c'était vraiment pas simple. Il y a aussi plein de petits bouts de bois qu'il a fallu positionner un petit peu à droite, à gauche, mais le rendu est vraiment très très beau. Je vous conseille sincèrement d'y aller tranquillement, doucement, ne vous énervez pas parce que le résultat est vraiment vraiment top. Vous voyez qu'il y a du sang au niveau de la patte de l'araignée et puis plein d'éclaboussures violettes qui représentent le venin de l'araignée. C'est vraiment très bien fait. Et vous voyez tous ces éléments de bout de bois que j'ai dû positionner petit à petit, mais il y en avait tellement partout que ça n'a pas été simple. Donc je vais vous parler de la tête de l'araignée. Je vous présente la tête du frère de la lune démoniaque que Zenitsu est venu trancher. Elle est vraiment très bien faite, on voit le sang qui dégouline, la couleur est vraiment magnifique. Les cheveux sont bien faits, il y a des éclaboussures de sang au niveau du cou du démon. Non, elle est vraiment très jolie cette tête avec plein de petits reflets un petit peu au niveau des cheveux. Regardez ce visage, il est vraiment très énervé, très en colère. La tête vient s'aimanter directement là, donc elle s'aimante. Et voilà, elle reste positionnée. Les aimants sur cette résine sont vraiment top. Et là, on va continuer avec Zenitsu et on se prend une claque. Zenitsu. Alors là, vous allez voir, il est extraordinaire. Il est vraiment très beau. Il y a énormément de texture au niveau des vêtements. La position est vraiment top. On voit vraiment plein de pliures au niveau du vêtement, au niveau de son pantalon. Les tongs, tout est vraiment très très bien fait. Tout est très texturé, c'est vraiment chouette. Et puis son katana à la main, on voit toutes les veinures au niveau des mains et le fait qu'il soit blessé aussi, donc il y a pas mal de petites éraflures au niveau des mains. Non, c'est vraiment top, c'est une très jolie réalisation. J'adore ce personnage, il est vraiment très bien fait. La cape est vraiment très jolie, elle est vraiment en mouvement, elle part sur le côté parce que et bien là, vous allez voir la position qu'il aura, mais il sera comme ça et c'est vraiment top. Il y a un dégradé de couleur sur son habit, donc qui part vers un jaune et qui monte sur un orangé. Il y a du détail partout, tout est beau, j'adore, sincèrement j'adore. Je vais continuer à mettre les éclairs sur Zenitsu parce que j'ai mis tous les éclairs au niveau du socle, mais Zenitsu aussi a des éclairs, donc ils sont tous là. Je vais les positionner. Alors, c'est le plus compliqué, hein, c'est ça, c'est les éclairs. Donc celui-ci, je pense que c'est celui-là. Alors, il en a au niveau des jambes. Un autre éclair là. Alors, les éclairs sont positionnés, il en manque encore un. Alors, je ne sais pas trop comment la prendre du coup. Hop, il y a celui-ci qui vient aussi se mettre juste là. Et voilà. Je viens positionner Zenitsu sur la résine. Donc, vous avez vu que là, il y a un morceau de bois qui dépasse. Je suis désolée, je vais retourner un petit peu la résine. Et du coup, je vais essayer de prendre Zenitsu sans toucher aux éclairs. Et je regarde un peu la position. Oui, c'était comme ça. Donc, je vais venir le mettre juste là. Il rentre parfaitement. Et regardez-moi la pose. C'est juste magnifique. Alors là, je suis vraiment contente d'avoir monté cette résine, même si elle a été difficile, rien qu'en voyant cette pose. C'est impressionnant. Il est vraiment en lévitation. On a vraiment l'impression qu'il prend appui sur la lune, alors qu'il n'est pas du tout sur la lune. C'est top. C'est vraiment top. On va passer aux têtes de Zenitsu et là il y a 3 têtes et vous allez voir, elles sont toutes les 3 magnifiques. Donc je vous présente les 3 têtes de Zenitsu. Il y a une tête où il a les yeux ouverts et il est ensanglanté au niveau du visage. Et en fait il a été empoisonné par l'araignée, donc on voit qu'il y a du poison au niveau de son visage. Il y a énormément de travail au niveau de la chevelure, ça part du jaune et ça descend vers un dégradé pour finir sur un orangé. Le visage est bien fait, il est énervé, il est vraiment top. Ensuite, on arrive sur l'autre visage
Pareil, hein, on sent qu'il est énervé mais endormi avec les yeux fermés. Alors Zenitsu, ce qu'il faut savoir sur lui, c'est qu'il atteint une puissance telle et une confiance en lui que lorsqu'il est endormi. Lorsqu'il est réveillé, il est plutôt pas sûr de lui, il a peur de tout, alors que quand il est endormi, il est vraiment au top. C'est un super chasseur de démons. Donc voilà, les yeux fermés et les yeux un petit peu, comment dire, pas possédés, mais toujours endormis avec ce blanc dans les yeux. Et voilà, c'est une tête que j'aime beaucoup. Tout est vraiment très bien fait, le visage est bien fait. Les expressions au niveau du visage, les traits au niveau du front sont vraiment jolis. Tout est top. Très jolie résine. Je vais déjà vous mettre la tête de Zenitsu quand il est réveillé avec voilà, le poison et le sang autour du visage. Et là, voilà. Là, ça donne une toute autre dimension à cette résine. C'est vraiment magnifique. Je vous mets la deuxième tête pour que vous voyez à quoi il ressemble avec une seconde tête, les yeux fermés. Voilà. Et la dernière tête avec les yeux blanchis. Et voilà, Zenitsu, The Zenitsu. Je vous l'avais dit au début de cette présentation de résine, elle a un light-up. On va tout de suite l'allumer et voir quel effet ça fait. Mais là, j'ai vraiment hâte. Allez, on y va. Alors, c'est une prise américaine, donc il faut un adaptateur. Dommage, ils auraient pu penser à mettre un adaptateur à l'intérieur. Heureusement, j'en ai un. On va tout de suite le positionner et tout de suite brancher cette résine. J'ai pris une rallonge avec l'adaptateur. Je vais brancher. Hop, la résine, si j'y arrive. Ah, c'était dur. Alors, petit défaut, le câble est vraiment très court. C'est dommage, il devrait être un petit peu plus long pour pouvoir le brancher. Bon, un petit point négatif. J'appuie à l'arrière, on va voir si ça fonctionne, on croise les doigts. Waouh! Eh bien, ça fonctionne. Et ça donne un truc super. Donc là, il y a toute la lune qui s'allume. Il y a l'éclair au milieu qui s'allume aussi. Et on a l'impression que ça éclaire le bas de la résine. C'est magnifique. Zenitsu ressort vraiment. C'est splendide. Il est au milieu de cet halo lumineux. C'est impressionnant. C'est dommage que les yeux de Zenitsu ne s'allument pas. Ça aurait donné un petit truc supplémentaire. Et même qu'il n'y ait pas un petit effet en plus en dessous qui s'allume ou au niveau des éclairs. Mais voilà, c'est quelque chose de supplémentaire que je demande. Mais non, là, je suis vraiment époustouflée. Elle est magnifique. Alors, je crois qu'il y a un second mode où ça clignote. Je vais essayer de voir si ça ne vous fait pas trop mal aux yeux. Donc voilà, l'effet où ça clignote vite et après ça clignote doucement. Bon, moi, je préfère personnellement l'autre mode fixe, donc je vais mettre l'autre mode. Je trouve que c'est beaucoup plus joli, beaucoup plus harmonieux, mais c'est vrai que dans l'animé, quand Zenitsu utilise des éclairs, il y a ces lumières qui s'intensifient plus ou moins et qui clignotent. Donc voilà, je pense qu'ils ont voulu représenter ça dans cette résine. Non, c'est vraiment magnifique, c'est très joli. Je vais vous la laisser allumer et on va passer à la plaque qui est juste là parce que je ne vous ai pas parlé de la plaque et du nombre d'exemplaires. Donc c'est une résine qui est sortie à 330 exemplaires, une très jolie plaque qui représente la résine et c'est du métal, c'est vraiment très lourd. Il y a un petit support en plastique pour pouvoir la positionner dessus. Voilà, c'est comme ça que ça se positionne. Pas terrible le petit support en plastique, c'est dommage. Il aurait fallu mettre un petit bout de bois, je pense qu'on aurait pu clipser dessus directement la plaque. Ça aurait fait beaucoup plus joli que d'avoir ce petit chevalet entre guillemets en plastique à l'arrière. Donc voilà, un petit peu dommage. Mais sinon, la plaque est jolie, elle est différente des plaques qu'on peut voir. Je trouve ça assez sympa et on voit vraiment toute la résine dessus. C'est vraiment une très jolie plaque.
Alors on va passer tout de suite au point positif et au point négatif de cette résine. Allez, c'est parti, on y va. Je vais commencer par les points négatifs. Ça va être que du chipotage, mais il faut les dire, donc je vais les dire. La première chose, c'est au niveau de la prise d'alimentation. C'est une prise américaine, il n'y a pas d'adaptateur fourni, et il aurait été judicieux de mettre des adaptateurs à l'intérieur. Bon, heureusement, j'en ai un, mais pour les personnes qui n'en ont pas, ils n'auraient pas pu allumer leur résine. Ils auraient dû aller chercher un adaptateur pour pouvoir allumer leur résine, c'est dommage. Le deuxième point négatif, comme on parle d'alimentation, c'est ce câble qui est relativement court. C'est dommage, ils auraient pu penser à mettre un câble un peu plus long afin de pouvoir brancher sa résine, surtout si on veut la mettre en hauteur et que la prise se trouve un petit peu plus en contrebas. Pour moi, et ça reste du chipotage, je vais vous tourner la résine et je vais vous montrer. Le bouton pour allumer et éteindre cette résine est relativement imposant, noir, et c'est pas très joli. J'aurais préféré qu'il soit incrusté dans la résine avec un bouton un petit peu, caché, et ça aurait fait beaucoup plus sympa. Je trouve que ce gros bouton noir qui ressort, mais c'est caché à l'arrière et ça reste du chipotage nini. Et puis, le plus gros défaut de cette résine, c'est le montage qui est vraiment casse-tête, très difficile à monter, énormément de pièces à positionner et pas de notice de montage à l'intérieur. C'est vraiment dommage parce que on perd un temps fou. Mais bon, si on y va doucement, tranquillement, on y arrive. Mais bon, il ne faut vraiment pas s'énerver, c'est vraiment le conseil que je vous donne. Le dernier point négatif pour moi, c'est ces têtes qui restent exposées, on ne peut pas les exposer plutôt, et qu'il va falloir qu'on mette dans un tiroir. Je trouve ça dommage parce qu'ils auraient pu mettre un support pour mettre les têtes et on aurait pu les mettre à côté de la résine. Ça aurait fait un truc supplémentaire, ça aurait été très sympa. Et moi, je ne suis vraiment pas adepte de ces pièces qui traînent dans les tiroirs. C'est vraiment dommage qu'on ne puisse pas admirer notre résine dans la totalité. Donc voilà pour ces têtes. Et puis il y a autre chose aussi que j'ai vu par rapport à cette résine, il va falloir la mettre en hauteur pour pouvoir l'admirer vraiment parce qu'elle s'admire plus en contrebas. Et là on voit toute la puissance de Zenitsu avec son attaque à l'arrière et puis toute la résine. Elle sera vraiment beaucoup plus mise en valeur si elle est plus haute que à hauteur des yeux. Donc voilà pour les points négatifs, mais bon, vous avez vu, c'est vraiment pas extraordinaire, hein. C'est des petits points négatifs. Je passe tout de suite au point positif. Avant de passer au point positif, j'ai pensé à quelque chose. Je vais éteindre la prise au secteur, voir si quand je rallume, elle s'allume. Comme ça, si on l'a mis sous vitrine, elle s'allumera directement ou pas. Donc ça peut être un point négatif. Je vais me cacher le temps que j'éteigne. Donc c'est éteint, je rallume et non. Donc ça sera un souci sous vitrine, il va falloir tout le temps aller appuyer sur le bouton à l'arrière si on veut l'allumer parce que du coup elle s'éteindra et elle ne s'allumera pas sous vitrine. C'est dommage, ils auraient pu penser à ça. Donc un autre petit point négatif. Allez, maintenant promis, on passe au point positif. Les points positifs de cette résine, déjà c'est une résine Demon Slayer, un manga vraiment génial avec Zenitsu qui est un personnage emblématique de ce manga. Et là, il est splendide, il a une pose magnifique. Cette résine est vraiment très dynamique, elle est vraiment très belle. Le light-up amène un effet de profondeur beaucoup plus important et il amène quelque chose de positif à cette résine et je trouve ça vraiment bien. Le travail au niveau de la résine transparente est vraiment très joli. Les vêtements de Zenitsu sont top, moi j'adore. Il y a énormément de textures, de travail, de dégradés de couleurs. Il y a des reflets un petit peu partout. Pareil au niveau de cette base qui est vraiment très jolie. Les éclairs sur le bas du socle. Le nom de Zenitsu qui apparaît avec une écriture un petit peu aussi, ça fait un petit peu éclair, aussi comme Zenitsu en fait. Et non, c'est vraiment top. Et puis cet éclair qui part du bas du sol et qui monte à l'arrière de Zenitsu, c'est génial. Elle est vraiment magnifique. Les différents visages de Zenitsu sont tous très très beaux. La plaque est très originale, très jolie aussi. C'est une résine vraiment magnifique.
Et quand je vais la positionner en hauteur, je pense qu'elle va donner quelque chose d'extraordinaire. C'est la première Demon Slayer que j'ai dans ma collection. C'est la première fois que je passe par ce studio, donc Yo-Yo Studio, qui a déjà fait une résine de Son Gohan, non pas Son Gohan, si Son Gohan, qui jetait sa cape. Elle était très belle, quoi. Elle est très belle et j'avais voulu la prendre, mais je me suis abstenue à ce moment-là. Celle-ci, je suis vraiment contente de l'avoir prise et d'avoir fait confiance à ce studio. Je pense que s'il continue comme ça, c'est un studio qui pourra aller très loin parce que je ne vous ai pas dit, mais cette résine, je l'ai payée 425 €, frais de port compris. Donc c'est vraiment pas grand chose, elle était vraiment pas chère par rapport aux produits qu'on a. Donc c'est du 1/6, je vous l'avais pas dit non plus, mais il y a un light up, il y a beaucoup de matière, beaucoup de texture au niveau de cette résine. Il y a beaucoup de détails, il y en a partout, il y a de la résine transparente, de la résine translucide, il y a beaucoup de travail et 425 € pour une résine comme ça, non, on n'en trouve plus aujourd'hui. Donc un grand bravo à ce studio. S'ils continuent comme ça, ils vont aller assez loin. J'espère pour eux qu'ils vont continuer à faire des produits de qualité comme celui-ci. Et donc voilà, je suis vraiment contente de vous avoir présenté aujourd'hui du Demon Slayer. J'ai fini cette vidéo. N'hésitez surtout pas à vous abonner si vous voulez m'aider. Et surtout à activer la petite cloche. Et si vous avez la volonté de m'aider à financer et à agrémenter plus cette chaîne, vous avez la possibilité de devenir membre soutien. Donc voilà, n'hésitez surtout pas si vous voulez m'aider. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu et j'espère vous en présenter encore d'autres dans ce style dans les jours à venir. Je vous dis à très vite et prenez bien soin de vous. À bientôt!